Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours de statistiques descriptives. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau indicateur numérique qui est la médiane. Alors, la médiane, c'est quoi? La médiane, on la note par ME, M indice E, c'est la valeur de la variable statistique telle que 50% des observations lui sont inférieures et 50% lui sont supérieures. Ça veut dire quoi? Si je prends une population de 100 étudiants, chaque étudiant il a une note, alors la médiane c'est la note telle que la moitié des étudiants, c'est-à-dire 50 étudiants, ils ont eu une note inférieure à cette médiane et l'autre moitié, 50%, ils ont eu une note qui est supérieure à cette médiane. Donc en d'autres termes, la médiane, c'est la valeur de la variable statistique qui partage la série des observations, c'est-à-dire la série des résultats, la série des notes dans le cas d'une étude d'une variable statistique qui représente les notes des étudiants. Donc c'est la valeur de la variable statistique qui partage la série des observations en deux ensembles d'effectifs égaux. Donc, si on a une série qui est regroupée une classe, c'est-à-dire si on a une variable qui est continue, alors la classe à laquelle appartient la médiane, on l'appelle classe médiane. On peut, donc pour déterminer la valeur de la médiane, on peut soit procéder par effectif cumulé croissant, c'est-à-dire soit on procède soit en utilisant les effectifs cumulés croissants ou bien en utilisant les fréquences cumulées croissantes. Alors bien sûr, pour déterminer la médiane, nous allons distinguer entre le cas où la variable elle est discrète et le cas où la variable elle est continue. Donc si on suppose que la variable elle est discrète, alors on prend n, c'est le nombre d'observations, c'est-à-dire c'est la taille de l'échantillon ou bien la taille de la population. Donc si n est impair, c'est-à-dire si n ne se divise pas par 2, alors la médiane, elle correspond à l'observation numéro n plus 1 sur 2. Donc nous allons bien sûr voir des exemples pour bien comprendre comment on détermine la médiane dans le cas où la variable elle est discrète. Si par contre n est pair, alors la médiane est calculée par la formule suivante. Donc la médiane, ça correspond à l'observation numéro n sur 2 plus l'observation qui lui est supérieure, qui vient juste après cette observation-là, divisée par 2. Alors nous allons voir comment on détermine ces éléments-là. Alors prenons le premier exemple qui représente les notes d'un élève dans des matières. Alors, cet élève-là, il a eu les notes 7, 8, 11, 10, 11 jusqu'à 15. Donc, il a eu 2 fois la note 7, une seule fois la note 8, une seule fois la note 10 et ainsi de suite. Donc, pour déterminer la médiane, nous devons d'abord savoir est-ce que n est pair ou bien impair, c'est-à-dire est-ce que n est divisible par 2 ou non. Donc, nous allons compter le nombre d'effectifs. Donc, la somme des effectifs, c'est 11. Donc, c'est un nombre qui est impair. Et puisque n, il est impair, nous allons prendre la médiane. Donc, d'après ce qu'on a dit dans la diapositive précédente, lorsque n est impair, alors la médiane, ça correspond à l'observation numéro n plus 1 sur 2. Alors, la médiane, ça correspond à la valeur de l'observation numéro n plus 1 sur 2. Dans notre cas, c'est 11 plus 1, c'est 12. Divisé par 2, ça donne 6. Donc, ça correspond à la sixième observation. Maintenant, la sixième observation, ça correspond à quoi? Alors, comment on peut déterminer la sixième observation? Donc, regardons bien dans le tableau. La première observation qu'il y a eu, c'est-à-dire le premier résultat ou bien la première note, c'était égal à 7. La deuxième note, c'est égal à 7 aussi. Pourquoi? Parce qu'il a eu 2 fois la valeur 7. Donc la première observation, c'est 7. La deuxième observation, c'est 7.
La troisième observation, c'est 8. La quatrième, c'est 10. La cinquième, c'est 11. La sixième, septième et huitième, c'est 12. Et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que la sixième, ça correspond à la valeur 12. Maintenant, comment on peut déterminer ça d'une manière plus pratique? En utilisant les effectifs cumulés croissants. Donc, puisque nous, on cherche la sixième observation, donc on va dans la colonne des effectifs cumulés croissants et on va chercher la première valeur qui est supérieure ou égale à 6. Donc, on a 2, 3, 4, 5, 8. Donc, voilà. 8, c'est la première valeur qui est supérieure ou égale à 6. Donc, notre médiane, ça correspond à la modalité 12. Donc, la médiane, c'est égal à 12. Donc, si on veut donner une interprétation à cette médiane, on va dire que 50% des notes de cet élève sont inférieures ou égales à la médiane qui est égale à 12. Maintenant, prenons un deuxième exemple. C'est toujours les notes de l'élève, mais cette fois-ci, on va prendre un nombre total qui est égal à un nombre qui est pair. Donc là, si on compte le nombre, la somme des effectifs, ça va nous donner 12. Donc, c'est un nombre qui est pair. Puisque n est pair, alors la médiane, ça correspond à la énième sur 2, la énième observation sur 2, c'est-à-dire la sixième observation, plus l'observation qui la suit, c'est-à-dire la septième observation, divisé par 2. Donc maintenant, si on cherche la sixième observation, je vais faire de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais regarder dans la colonne des effectifs cumulés croissants la première valeur qui est supérieure ou égale à 6. Dans notre cas, c'est 6, ce qui veut dire que la sixième observation, c'est égal à 11. Maintenant, la septième observation, je vais faire la même chose. Je vais prendre la première valeur qui est supérieure ou égale à 7. Donc, il s'agit de la valeur 9. Ce qui veut dire que la septième observation, c'est égal à 12. Donc, la médiane, c'est la somme de 11 plus 12 divisé par 2. Ça nous donne la valeur 11,5. Donc, comme interprétation, on va dire que 50% des notes de cet élève sont inférieures ou égales à 11,5. Alors, passons maintenant au cas où la variable, elle est continue. Donc, si la variable est continue, pour déterminer la valeur de la médiane, on passe par deux étapes. Premièrement, on détermine la classe qui contient la médiane, c'est-à-dire la classe médiane, et après, on détermine la médiane par la méthode d'interpolation linéaire. Alors, la médiane, c'est quoi? La médiane, c'est la valeur qui vérifie la fréquence cumulée croissante est égale à 0,5, c'est-à-dire 50%. Donc ça, c'est par définition. La fréquence cumulée croissante de la médiane, c'est égal toujours à 50%. Alors, première étape, on veut déterminer la classe médiane. Donc, la classe médiane, c'est la classe qui vérifie la fréquence cumulée croissante de la borne inf, elle est inférieure à 50%, et la fréquence cumulée croissante de la borne sup, elle est supérieure strictement à 50%. Donc ça, bien sûr, on va bien le comprendre à travers l'exemple qui va suivre. Deuxième étape, c'est déterminer la médiane par interpolation linéaire. Alors, c'est quoi le principe de cette méthode-là? Qu'est-ce qu'on fait? On place d'abord la médiane. Donc, on a la médiane qui appartient à la classe EI plus 1. Dans la ligne suivante, nous allons placer les fréquences cumulées croissantes de chacune de ces valeurs. Et après, on précède à la formule mathématique. Alors, la fréquence cumulée croissante de EI, c'est f de EI. La fréquence cumulée croissante de la médiane, c'est 50%. La fréquence cumulée croissante de EI plus 1, c'est f de EI plus 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre la médiane moins
la borne inf sur la borne sup de la classe médiane moins la borne inf de la classe médiane. Donc, regardez ce qu'on a fait. La médiane moins EI sur EI plus 1 moins EI. Alors, le schéma qu'on a fait sur la première ligne, on va faire le même, mais pour la deuxième ligne. C'est-à-dire que cette quantité-là, ce sera égal à 50% moins F de EI sur F de EI plus 1 moins F de EI. Donc 50% moins F de EI sur F de EI plus 1 moins F de EI. Donc ça, c'est la formule à partir de laquelle nous allons commencer pour déterminer la valeur de la médiane. Donc là, bien sûr, on cherche la valeur de la médiane, ce qui veut dire que tous les éléments qui se trouvent de ce côté-là, on va les faire passer de ce côté. C'est-à-dire que, premièrement, j'aurai la médiane moins EI, c'est EI plus 1 moins EI fois cette quantité. Donc, je rappelle que EI plus 1 moins EI, ça correspond à l'amplitude. Donc, la différence de la borne sup avec la borne inf, c'est égal à l'amplitude. Donc, ça nous donne ME, la médiane, moins EI, c'est égal à l'amplitude fois cette quantité-là. Et finalement, je vais faire passer le EI de l'autre côté. J'aurai la médiane, c'est égal à EI plus l'amplitude fois cette quantité qui est 50% moins F de EI sur F de EI plus 1 moins F de EI. Alors, prenons un exemple. Considérons la série suivante qui représente les revenus quotidiens d'un ensemble de 50 commerçants. Alors, ici, on a les revenus, les effectifs. Donc, bien sûr, puisque nous voulons déterminer la médiane, on aura besoin du tableau des fréquences cumulées croissantes. Donc, on aura besoin de calculer les fréquences. Donc, je rappelle que les fréquences, c'est tout simplement l'effectif divisé par le total multiplié par 100. Et on va calculer les fréquences cumulées croissantes. Alors, première étape, déterminer la classe à laquelle appartient notre médiane. Donc, la classe qui contient la médiane, comment on la détermine? On va regarder dans la colonne des fréquences cumulées croissantes la première valeur qui est supérieure strictement à 50. Donc, on a ici 6, 30, 64. Donc, voilà la première variable, la première valeur qui est supérieure à 50. Donc, la classe médiane, c'est la classe 500, 550. Donc, on détermine la classe médiane, c'est la classe 600, 650. Maintenant, nous allons déterminer la médiane par interpolation linéaire. Donc, on vient de dire que la médiane, elle est comprise entre 600 et 650. Maintenant, nous allons placer les fréquences cumulées croissantes de chacune de ces valeurs. Donc, la fréquence cumulée croissante de 600, c'est quoi? Donc, la fréquence cumulée croissante de 600, c'est la valeur 30. Parce que je rappelle que la valeur, si je prends par exemple 6, 6, c'est la fréquence cumulée croissante de la borne sup de la classe. C'est-à-dire que 6, ça correspond à la fréquence de 550. 30, c'est la fréquence de 600. Et 64, c'est la fréquence cumulée croissante de 650. Donc, ça nous donne fréquence cumulée croissante de 600, c'est 30. Fréquence cumulée croissante de la médiane, par définition, c'est 50. Et fréquence cumulée croissante de 650, c'est 64. Donc, une fois on place ces éléments, le reste, c'est des calculs. Donc, nous allons faire la médiane moins 600 sur 650 moins 600 égale 50 moins 30 sur 64 moins 30.
Donc là, l'inconnu, c'est la médiane, c'est-à-dire que tous ces éléments, on va les faire passer de ce côté-là. On aura finalement la médiane, c'est à peu près 629,41. Donc nous allons dire que 50% des commerçants ont un revenu quotidien inférieur ou égal à 629,41. Donc si on veut déterminer la médiane graphiquement, il faut tracer les deux courbes des fréquences cumulées croissantes. Donc je rappelle que pour tracer la courbe des fréquences cumulées croissantes, on relie entre les points de coordonnées borne sup de la classe et fréquence cumulée croissante de cette borne. Donc le premier point, il est de coordonnées 550, 6. Donc là, on a une valeur de 6. Donc bien sûr, on a déjà vu comment on calcule comment on trace graphiquement les fréquences cumulées croissantes. Donc ça, il est présenté pas en pourcentage, donc ça correspond à la valeur 0,06. Alors, deuxième point, il est de coordonnées 630, donc 600. Voilà, deuxième point, 600 avec 0,3, qui est 30%. Et ainsi de suite, on relie entre ces points et on termine par le point de coordonnées borne, première borne inférieure, donc la borne inférieure de la première classe avec la valeur 0. De la même façon, nous allons tracer la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Donc le point d'intersection entre ces deux courbes, on va faire la projection dans l'axe des abscisses, ça va nous donner la valeur de la médiane. Donc dans notre cas, vous remarquez que c'est à peu près 630. Donc on a trouvé, analytiquement on a trouvé 629. Donc vous remarquez que c'est à peu près 630, donc c'est 629,41. On peut également, au lieu de tracer les deux courbes croissantes et décroissantes, je peux tracer juste une, soit croissante, soit décroissante. Donc, de préférence, on trace la courbe des fréquences cumulées croissantes et on trace la droite d'équation fx égale à 50%, c'est-à-dire à 0,5. Autrement dit, on trace la droite qui passe, la droite horizontale qui passe par le point 0,6, c'est-à-dire 0,5, c'est-à-dire qui passe par 50%. Donc là, cette droite-là, l'intersection de cette droite avec la courbe des fréquences cumulées croissantes, ça nous donne toujours le même point qu'on va projeter sur l'axe des abscisses pour avoir une valeur approximative de la médiane. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur la médiane. On se retrouve dans la vidéo prochaine avec un nouvel indicateur.